Si vous voulez mon avis, moi je pense que le Real, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. C'est la seule équipe au monde qui peut se permettre de ne pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour sortir un documentaire sur Netflix ou bien Amazon Prime. Ils peuvent d'ores et déjà créer leur propre plateforme. Chaque semaine, ils peuvent nous sortir des docufilms de 2 heures de temps. Nous allons regarder parce qu'on sait qu'il y aura des rebondissements. Depuis le début de la saison, il y a tout le temps des rebondissements dans leur match. C'est un ascenseur émotionnel au Real tout seul. Au fait, c'est un ascenseur émotionnel. Je comprends maintenant les supporters du Real. Très sérieusement, depuis le début de la saison, c'était des matchs où le Real, il ne dominait pas forcément l'adversaire. Et il subissait le jeu très, très, très souvent. Ce qui fait qu'il y avait toujours ce goût d'inachevé là. Tu te disais, bon, il gagne, mais il ne rassure pas. Et contre le voisin catalan espagnol Barcelone, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous sortent un match modèle. Top. Moi, j'avais même dit quand je débriefais ce match-là que c'était peut-être le match de référence. Ça allait permettre au Real de lancer sa saison. Mais j'avais parlé trop tôt. Et même si tu penses que tu as parlé trop tôt, regarde le début de match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, première minute de jeu, il y a un but incroyable. Tu te dis, mais ils vont mettre 8-0 à Alaves. Mais même celui qui met le but là, bah, regarde comment il a terminé le match après. C'est à cause de lui que Real ils prennent le premier but. C'est à cause de lui aussi à moitié qu'ils prennent le deuxième but. Donc tout le temps, c'est des rebondissements. Donc sur le 11, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Il n'y a eu que Lucas Vasquez sur le côté qui a remplacé Carvajal qui a été reposé. Après, sinon, c'était la charnière centrale titulaire Militao Rudiger d'habitude. Donc Ferland Mendy aussi, Jude Bellingham, deux pivots, Chouameni Valverde. En haut, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Mbappé, je pensais vraiment qu'on allait le reposer aujourd'hui. Parce que si je ne me trompe pas, Rodrigo, il s'était reposé contre Real Sociedad. Vinicius contre Espanyol Barcelone, il s'était reposé aussi une mi-temps. C'est lui qui a changé le match d'ailleurs en deuxième période. Et Mbappé, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il se repose, mais je comprends un peu Ancelotti. Je suis d'accord avec lui. Quand tu as un joueur qui vient de rejoindre, qui a besoin de prendre ses repères, tu as un peu qui a besoin de combiner avec un peu tout le monde pour s'habituer au système de jeu, je pense que c'est important qu'il enchaîne. Et aujourd'hui, Mbappé nous a montré qu'il a bien assimilé certaines choses et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs sur le terrain. Vraiment, il nous sort un match top. Donc ça, c'était le 11. Et comme je vous disais, il y a deux pivots, ce qui fait que le but de Vasquez est possible parce que quand on crée à droite, quand on veut attaquer à droite au Real, à la sortie de balle, bah, il y a Chouameni et Valverde qui descendent. Du coup, ça fait que Valverde, lui, ça fait que Vasquez, lui, il monte. Donc, Vasquez, quand il monte, il est dans le half space. Il est entre Rodrigo et Mbappé. Et du coup, quand il est là-bas, bah, naturellement, quand on fait une transversale pour Vinicius, Vinicius, il dribble le joueur, il va sur le côté, passe en retrait, il trouve qui? Il trouve Vasquez qui se régale. Donc, c'était le premier but qui a marqué vraiment le début de ce match fou où on se disait que le Real allait mettre peut-être 8 buts à 0 à Alaves. Mais tout ne s'est pas passé comme on le pensait. C'est le Real Madrid, c'est les bouleversements, c'est l'essentiel émotionnel. Donc après ça, Mbappé a été un peu partout. On l'a vu à gauche, à droite, il redescendait. Vinicius, Rodrigo. Vraiment, c'était un match où le Real ne s'est pas beaucoup inquiété défensivement. Thibaut Courtois, il était sur sa ligne et il tweetait sur Ter Stegen, animo aussi, animo ça. Donc vraiment, c'était et surtout Mbappé. Je pense qu'il aurait même pu mettre 2 ou 3 buts en première période. Il y a un but qu'il met qui était hors jeu. Il y a une autre occasion où je lui en veux un peu parce que là, je pense que c'était une contre-attaque. Mbappé, il avait la possibilité de dribbler le défenseur et c'était fini. Hein. Il partait solo, mettre son but. Et malheureusement, il s'est raté. Donc, il y a des séquences de jeu où il a pas été fameux du tout, mais son match est incroyable parce que le deuxième but qu'il met, le but, c'est-à-dire le premier but de Mbappé, le deuxième but du Real, donc ce but-là, pour moi, ça explique que Mbappé est en train peut-être de retrouver sa forme d'avant. C'est-à-dire que le but qu'on a vu, ça fait des mois que je n'ai pas vu Mbappé faire ça. Déjà, il redescend pour essayer d'aider l'équipe à bien monter la balle et après, geste technique magnifique pour donner la balle à Bellingham. Bellingham qui lui redonne la balle parce que Mbappé avait réussi à se faufiler entre deux défenseurs de Alaves. Et hop, quand il est servi, il dribble encore le joueur, petit crochet, et hop, croisé. Le gardien n'a rien vu venir. But magnifique, 2 buts à 0. Ils sont partis au vestiaire le Real en ayant non seulement marqué en première période pour la deuxième fois cette saison en Liga, mais aussi on se disait, bon, c'est fini pour le reste du match, on peut même mettre les boys. Mais, c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Déjà, à l'entame de la deuxième période, l'incontournable Rodrigo, il nous montre que vraiment, encore une fois, il ne faut pas le sortir du 11.
Vasquez, encore le trompeur. Vasquez, il nous fait quoi? Ballon mal joué par le milieu d'Alaves. Donc Vasquez récupère la balle, donne la balle à Rodrigo, qui va en mode solo. Il se fait son but, donc il dribble le défenseur et hop, croisé 3 buts à 0. Tu te dis là, c'est fini. Il te dit, il n'y a rien qui peut arriver à ce Real-là. Il peut faire le changement. Bah, c'est ce qu'Ancelotti lui aussi a cru. Et il s'est passé quelque chose. C'est qu'à la 69e minute, Valverde est sorti. Et quand Valverde sort, Modric vient. Modric est un peu plus offensif. Mais tu te dis, c'est pas grave. Il a l'habitude de gérer, il va le faire. Mais le problème, c'est que quand il entre, et qu'en même temps aussi, Rodrigo sort pour Henrik qui était à droite au début, bah, le match a un peu changé. Parce que là, Alaves, qui n'avait pas créé de problème au Real, bah, commence à un peu prendre le jeu à son compte, en fait. Donc, il commence à avoir le temps fort, ce qui était assez surprenant. D'ailleurs, il y a une balle même qu'ils arrivent à bien enrouler sur le poteau droit, où tu te disais, bon, là, les problèmes commencent. Et oh, après, un autre événement magnifique. Ça, c'est la surprise du chef, quoi, côté réalisation. C'est l'entrée de Vallejo. Apparemment, Vallejo est entré parce qu'il y a les supporters qui étaient là-bas, qui scandaient son nom, Vallejo, Vallejo. Donc, 3 buts à 0. Ancelotti s'est sûrement dit, bon, vas-y, je le lance. Vallejo, le GOAT, il entre. Et 5-6 minutes après, 3-2. C'est-à-dire, Vallejo, il entre. Et 6 minutes après, le Real a déjà pris 2 buts. Pourquoi? C'est pas forcément que la faute de Vallejo. Déjà, le premier but. Vous vous rappelez, je vous parlais de Vasquez. Hein, celui qui marque déjà à la première minute de jeu. Et à l'entame de la deuxième mi-temps, même déjà, il fait une passe décisive aussi. Donc, tu te dis, vraiment, Vasquez, il est aux anges aujourd'hui. Mais Vasquez, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il récupère la balle vraiment sur sa zone et il veut sortir. Il veut sortir, donc il s'est dit quoi? D'accord. Donc il y a le milieu là, je vois Tchouaméni, je vais essayer de lui donner la balle. Mais il fait une passe très forte. Du coup, Tchouaméni, il ne peut pas avoir la balle. Récupération, 1-2 entre deux joueurs d'Alaves et hop, poteau rentrant. 3 buts à 1. Là, tu te dis, bon, peut-être le pire est passé, 3 buts à 1, c'était leur temps fort, maintenant c'est fini. Mais non, c'était pas fini. Parce que juste une minute après, regardez, si possible, si vous regardez encore la vidéo, donc d'ailleurs, entre parenthèses, abonnez-vous s'il vous plaît, aimez la vidéo, on va développer la chaîne, on va essayer de voir les moyens de vous mettre des séquences par moment ou bien des captures, comme ça vous allez avoir l'aperçu de ce que je vous dis. Donc, le deuxième but d'Alaves, si vous regardez bien, je sais pas ce que Vasquez faisait là-bas très loin à droite. Parce que je comprends que Vallejo, déjà, lui, il se trouve. Pourquoi? Parce que l'attaquant, il fait l'appel, mais l'appel, il le prend d'ici, tu vois. Il essaie de faire un appel croisé, mais il fait l'appel et il contourne déjà Vallejo. Mais Vallejo, sur moi, il s'est dit, logiquement, puisque l'équipe est compacte comme ça, notre quatrième défenseur, il ne doit pas être loin. Mais Vasquez, il était un peu loin. Du coup, il revient et c'était trop tard. L'appel était déjà fait et la passe est partie. Du coup, 3 buts à 2. Et là, le Real a commencé à s'inquiéter. Au point où, quand on faisait les autres changements après, vous avez vu, Vinicius qui devait sortir, c'était énervé. Vinicius, je pense qu'il n'était pas sorti, on ne l'a pas sorti plus tôt parce que si vous remarquez bien, contre Espanyol Barcelone, il est venu à la deuxième période. Donc, ce match-là, c'était peut-être un match qui devait terminer. Mais bon, il a eu un comportement bizarre, encore une fois. Il avait déjà pris un carton jaune, il s'énervait un peu beaucoup, il faisait des fautes bizarres, donc c'était important de le sortir. Et quand il sort, il voit qu'il y a 6 minutes de temps additionnel, il s'énerve encore une fois, il rigole, il applaudit, il fait des choses. Donc ça, c'était juste pour montrer qu'à 3-2, Real, ils se disent maintenant, bon, c'est catastrophique, ils peuvent revenir à tout moment. Et là encore, il y a autre chose qui se passe, parce qu'entre-temps, je vous disais que Hendrik était entré. Hendrik, il rentre. Le boy, parlant d'Hendrik, je vous disais la dernière fois contre Stuttgart que le boy là, soit c'est un génie qu'il est trop fort, soit il est très con. Aujourd'hui, son match m'a montré que c'est un jeune génie qui est très con. Très sérieusement, parce que je ne comprends pas ce qu'il nous fait. Déjà, le génie, c'est parce que, bon, il a un passé, on l'a vu au Brésil, on a vu ses vidéos, on sait que très sérieusement, ce qu'il fait à son âge, c'est top. Mais il est fort aussi physiquement. On l'a vu. Vous avez vu aujourd'hui, il y a une frappe qu'il fait, déviée par le défenseur qui va sur la barre. On sait que physiquement, il est solide, il est bon. Mais regardez cette faute qui vaut un carton rouge qu'il n'a pas reçu. Je ne le comprends pas. Dans sa tête, je ne sais même pas, en fait. C'est là où tu comprends qu'il a peut-être les 17 ans dont il parle. Peut-être que là, pour mieux s'adapter à l'Europe, il va lui falloir du temps. Peut-être qu'il va falloir qu'il contrôle un peu ses nerfs parce que je ne peux pas comprendre qu'il s'énerve comme ça. Surtout quand on sait que toi, tu as des bouts de match. Tu as 10-15 minutes à la fin de chaque match. Et aujourd'hui, bon, ce match-là, il est rentré un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que le Real, ils étaient déjà à l'aise. Il vient quand ils étaient à 3-0. Donc, ils sont un peu plus à l'aise. Donc, ils te mettent.
Mais très sérieusement, je ne sais pas comment tu peux oser faire ça. Tu vas prendre un carton rouge, on va sanctionner deux, trois matchs, tu vas revenir, même ton entraîneur, il va t'en vouloir. Donc, c'était vraiment bizarre et terrible de sa part. J'espère vraiment qu'il va essayer de savoir que c'est une chance d'avoir des coéquipiers qui sont à la VAR et qu'il va maintenant essayer de se calmer un peu plus sur le terrain. Donc, c'était comme ça, 3 buts à 2. Les changements ont fait que, pour moi, le match a un peu penché. Vallejo n'a pas vraiment été au rendez-vous. Fran Garcia vient après à la place de Vinicius. Donc, c'est un match que le Real a terminé d'une manière assez lamentable, on va dire, parce qu'on aurait bien aimé voir un match complet, accompli de bout en bout du Real. Mais ça ne s'est pas fait. Bon, heureusement pour eux, l'essentiel, le plus important, c'est les 3 points. Et ils reviennent à 1 point du Barça. Maintenant, le prochain match du Real, c'est contre l'Atlético Madrid. Et ça, en tant que supporter du Barça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Donc, contre l'Atlético Madrid, j'espère vraiment que demain, moi, je vais faire le maximum contre Getafe. Et après, on va attendre ce match-là pour espérer que le Real, ils vont laisser quelques points là-bas. Et c'est tout, je pense, aujourd'hui pour le débrief. C'était un match du Real, encore une fois, avec plein de rebondissements, digne de films d'Hollywood. Donc, j'espère qu'ils vont bientôt nous sortir une plateforme où on va pouvoir venir regarder les matchs du Real. Donc, c'est tout pour le débrief d'aujourd'hui, les amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.